Les régies financières paralysées par un mouvement d'humeur lancé depuis le 2 août dernier, les agents des secteurs des douanes, des impôts, du trésor et du pétrole revendiquent les primes liées à leur performance. Charline Oura-Pirambimi. Ils sont revenus au piquet ce matin après avoir donné un avertissement de 72 heures à l'issue d'une assemblée générale tenue le 1er août dernier. Les agents des régies financières et des hydrocarbures observent un mouvement d'humeur suite au non-paiement des primes de performance issues des recettes générées par les secteurs de la douane, du trésor, des impôts et des hydrocarbures. Nous refusons d'être payés sur la base de l'exception parce que la mission que l'État nous a assignée, c'est celle de faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Parce que quand le budget est voté, il nous revient à nous, techniciens de la finance, de faire rentrer, de récolter l'argent à travers le redressement fiscal, à travers la liquidation douanière, la liquidation fiscale, à travers le recouvrement et l'encaissement au trésor. Voici le rôle que l'État nous a assigné. Par rapport à ce rôle, l'État nous donne une prime. Il y a que chaque année, les régies font ce qu'on appelle le dépassement des objectifs. Ce dépassement d'objectifs nous produit ce qu'on appelle un bonus. Il n'existe aucun problème sans solution. Face à cette crise qui touche ces régies financières, le gouvernement, à travers le ministre délégué à l'économie, émet des pistes de solutions. Mieux, il y a des avancées. Nous allons avoir une rencontre demain. Cette rencontre sur instruction du chef du gouvernement, du Premier ministre, M. Emmanuel Issozen Bandem, a pour but d'aplanir les divergences qu'il y a entre divergences de compréhension entre l'intersyndicale et l'administration. Donc notre rôle demain, c'est de discuter avec eux, de leur faire les propositions qui nous ont été instruites par le chef du gouvernement pour une sortie des crises. L'objectif pour nous, ce n'est pas que cette crise perdure, parce que cette crise, si elle perdure, elle va avoir un impact négatif au niveau de notre économie. Étant donné que nous avons reçu de l'intersyndicale l'information selon laquelle la grève devrait s'est muée en une grève générale illimitée, c'est pour cette raison que nous avons convoqué très rapidement, dès demain, à partir de 15 h, l'intersyndicale à la table de discussion pour que nous puissions aplanir les points de vue et parvenir à une solution apaisée pour tout le monde. Le gouvernement et l'intersyndicale financière sont ouverts aux négociations. Une réunion se tient donc dans quelques heures pour une sortie de crise pérenne.